Alors aujourd'hui on se retrouve, je sais pas si vous allez voir là, mais on est aux Échines dessous. Donc on n'est juste pas exactement au même point de départ que d'habitude. Parce que j'ai pris une route différente pour monter en fait. Je suis parti comme pour aller vers le Cormet de Roseland et j'ai pris une petite route forestière comme ça. Qui est donc un peu moins longue, mais un peu plus raide quand même. Et vu que ça fait 2-3 semaines maintenant même que j'ai pas sorti le vélo tellement il fait que pleuvoir. La semaine dernière j'étais en vacances et j'ai même pas sorti le vélo une seule fois. Je l'ai sorti là il y a 3 jours, mais la sortie s'est vraiment écourtée parce qu'il y avait un vent de malade. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement vu les stories. Enfin c'était n'importe quoi, donc je suis rentré vite fait. Et là aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas trop de vent. Du coup j'en ai profité pour venir faire une petite sortie. Je découvre en même temps que vous ça là. On est au Doubs de la Barmette. Voilà, donc voilà. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est le spot d'ici. De toute façon, comme je vous dis, on est aux Échines dessous, mais par en haut. Et on est donc à 1230, ça fait que j'ai fait à peu près 400 de D+. Je suis encore ici, simplement parce que c'est une ligne que j'aime bien. Je vais pas faire la nouvelle, celle que je vous ai présentée là dernièrement plusieurs fois avec Vivien et tout. Je vais refaire l'ancienne, parce que mine de rien, ça fait un petit moment que je l'ai pas faite. Puis je l'aime bien. Et puis surtout, faut pas oublier que pour moi, c'est une ligne que je peux faire en mode vite fait. Genre si j'ai 1 heure devant moi, je sais que j'ai le temps de monter et de descendre la ligne et je suis chez moi en moins d'1 heure quoi. À peu près 50 minutes, 1 heure, en fonction de la gouache que j'ai. Là, j'ai pris celle un peu plus raide parce que justement, ça fait un moment que je suis pas sorti. Donc je voulais pédaler un peu. Et là, on est mi-mai. Ouais, on est le 12 ou le 13, un truc comme ça. Et donc, au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense que le bike park qui est là, en face, le bike park des Arcs, sera ouvert. Au moins les week-ends. Et normalement, d'après ce que j'ai compris, ils ouvrent une remontée mécanique à partir du 5 juin. Donc j'avoue qu'à partir de là, moi je vais prendre le forfait saison comme tous les ans. Et là j'ai 1 mois de bike park en plus. Donc forcément à partir du 5 juin ça va être bike park. Donc c'est pour ça, là je voulais faire cette petite annonce en même temps pour vous prévenir un peu de ce qui va arriver sur la chaîne. Et donc voilà. Hein. Là on va traverser un petit peu le village vu que je suis arrivé de l'autre côté. Je vais vous mettre ça en accéléré et puis on prendra le début de la ligne direct. En tout cas, il me reste à mettre mon gant, mon sac à dos, tout ça. A tout de suite. Donc me voilà sur le vélo, on est toujours au même endroit. Hein. Donc comme je vous disais, là on a une vue assez cool sur les Arcs. Ça doit ouvrir dans 2-3 semaines là maintenant. Mais j'avoue, il y a encore pas mal de neige. Comme je vous dis, hein, il y a plu pendant 2-3 semaines là. Là il y a eu une éclaircie aujourd'hui, apparemment ça se remet à pleuvoir, enfin bref. Et en fait, quand on est un peu en altitude, ça neige. Et ça neige encore pas mal. Genre là, avant l'ouverture du bike park, dans mes projets, je voulais aller à Fort 2000 pour faire la petite crête. Et j'avais 2-3 trucs à faire. Je voulais monter à Valzan, etc. Et du coup, je peux rien faire. Enfin, je voulais monter de Valzan jusque le dôme de Vosges là. Et au final, je suis un peu niqué. Je peux rien faire. La neige, elle est retombée encore plus basse qu'il y a 1 mois, alors qu'on est au mois de mai. Enfin, bref. Bon, comme je vous disais, hein, là, on va traverser le village. Donc, je vous mets ça en accéléré, je vous reprends tout de suite. Bon en fait, on va laisser passer le troupeau. Ça c'est les joies d'habiter à la campagne.
trop serré le truc. Hop. On dira rien parce qu'on aime le fromage. Ok, il n'est pas attaché, donc on va faire demi-tour gentiment. On va pas tenter. Vous savez à quel point les chiens m'aiment bien, donc là il n'était pas attaché. Il était déjà en train d'aboyer, donc il y a encore un peu de vent, hein. Je sais pas comment vous allez l'entendre, mais voilà. Donc là le chien il m'a coupé. Normalement je devais arriver ici à gauche. C'est là où part la nouvelle ligne. Et donc là on va reprendre l'ancienne, en espérant ne pas trop être ennuyé par les fils, parce que là ça commence à être le printemps. Donc les troupeaux sont de sortie et donc bah, les fils sont mis. Ça se voit que c'est le printemps, on voit quasiment plus le chemin. Avec les herbes. Après il y aura les vaches qui vont brouter, donc ça sera un nouveau tracé. Et là pour le moment, en espérant qu'il n'y ait pas de pierres de sortie cachées par les feuilles, enfin les herbes. Alors niveau update pour cette saison de bike park, j'ai une nouvelle paire de genouillères 100%. Que j'ai mis, waouh, les herbes sont vraiment hautes là, que j'ai mis sur Instagram le jour où je l'ai reçu, hein, pareil, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et sur les vélos, pour le moment j'avais un Cura 4 à l'arrière et un guide RE à l'avant. Le guide RE c'est celui d'origine, j'étais déjà passé sur un 4 pistons à l'arrière. Et donc voilà, cette saison, je n'ai pas vu le mouton. Je vais passer sur le 4 pistons à l'avant avec. Et comme je suis vraiment content du Cura 4, je vais mettre la même chose à l'avant.
franchement les herbes hautes ça chamboule un peu. Ah ouais, ouais, ce que je dis, on voit pas tout arriver avec les herbes. Waouh! Je voulais pas m'arrêter, mais je vais quand même regarder le flanc du pneu. Non, bah ça a l'air pas mal. Hein. Oh, le truc, comment il m'a surpris. Et donc ici on doit arriver chez des gens, j'imagine. Waouh! Ah, j'ai été surpris, je vous raconte pas. Ah. Alors pour ceux qui suivent un peu, c'est là après où il y a toujours la branche que je me prends tout le temps là, sur la gauche avant le petit passage technique. Alors il y a de fortes chances que je me la prenne encore. Le problème c'est qu'avec cette saison elle doit durcir de plus en plus, de semaine en semaine. Et là juste après ce gros rocher, ce qu'il faut serrer à gauche. Ah ouais, bah là ça devient carrément un arbre en fait. Ok. Bon bah du coup, j'ai pris une autre trajectoire. Donc c'est passé, mais j'ai pris une branche dans mon casque. Décidément ce spot là, je le passerai jamais. Enfin je l'ai déjà passé plein de fois en plus, mais... Bah ça a été éprouvant. Donc bah là ce qu'on va faire c'est que je vais grimper un peu. Parce que là il reste juste les escaliers. Et je suis arrivé à Bourg. Attention là je suis arrivé à Bourg. Mais je pense que je vais repousser un peu. Jusqu'à un petit hameau qui s'appelle la Côte. Donc bah je vais vous faire passer ça, ça sert à rien. Et je vous reprends une fois que je suis là-haut. Alors nous voici à la Côte. Faire une petite liaison que vous connaissez déjà. Mais c'est juste histoire de rallonger un peu, je l'aime bien, toute petite ligne. Et donc au niveau de la deuxième annonce, c'est étant donné que le travail reprend avec la réouverture des bars, des restaurants, et que mon secteur d'activité est directement lié à ça, on va reprendre un rythme comme avant en fait, avec des vidéos uniquement le vendredi à midi. On va arrêter avec les 2 vidéos par semaine. On va reprendre simplement une vidéo par semaine le vendredi midi. Là, vu que j'étais directement impacté professionnellement, j'avais le temps de tourner 2 vidéos par semaine. Mais là ça va reprendre et ça risque de reprendre correctement en plus. Du coup forcément on sera sur une vidéo par semaine le vendredi à midi. Je tire un peu à gauche. C'est plus long à monter qu'à descendre. Donc nous voilà rendus à Bourg comme d'habitude.
Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir suivre tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, quand il y a des updates au niveau de mon matériel, au niveau des sorties, etc. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.